toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop froid, que vous vous êtes pas enrhumés, comme moi. D'ailleurs, je dois encore avoir le nez bouché, c'est pour ça que mes vidéos étaient un peu cheloues cette semaine, parce que d'habitude je fais International Science, et là en fait, bon c'est long à expliquer, mais j'ai d'abord tourné Science, parce qu'International bof, et donc je voulais pas me péter le moral, et en fait entre temps mon fils m'a refilé sa crème. Voilà, donc j'espère que vous êtes en bonne santé. Moi par contre je pète le feu parce que le 4, je me suis fait faire mon infiltration. En fait, alléluia, merci grâce à Dieu que je suis en France, mais j'ai quand même entendu 2 mois, voilà, à souffrir comme une malade mentale. Donc je suis très contente parce que la douleur a disparu. Bon, c'est un peu le projet. Bon, des fois ça va, ça fonctionne pas tant que ça. Donc moi, sur moi, ça fonctionne super bien. Donc je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je pense que sur ma figure, ça se voit. Enfin, sur mon petit visage angélique. Et psychologiquement, ça va super bien parce que du coup, ben, je parle plein à ma mère. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. Non, en fait, c'est ma mère, elle m'a zappé. Ouais, je suis pas assez intéressante. Ouais, je suis handicapée. Ah ouais, ma mère n'aime pas les handicapés. Ma mère, il faut être parfait. Si t'es pas parfait, c'est pas bon. Donc du coup, ben depuis 2 mois, j'ai plus de ses nouvelles. Donc ben voilà, hein, ben écoute, quoi dire, hein, je vais pas non plus, voilà, forcer les choses. Elle a plus envie de me parler, hein. Maintenant, elle va se débrouiller, hein, comme on dit. Donc aujourd'hui, international, nous allons faire des choses qu'on parle pas spécialement. Ouais, non, parce que c'est pour revenir sur la Syrie, le machin et tout, ça j'en parlerai peut-être dans mon débrief. Mais bon, je vais pas reparler des trucs qu'on parle déjà. Ouais, il y a beaucoup quand même de Proche-Orient. Bon, bref, il y a un peu de tout, hein, comme d'habitude. Et en vidéo finale, je vais mettre des vidéos tuk-tuk. Alors, peut-être c'est pour ça que je suis bannie un peu, fait que je suis un peu shadow bannie. Je sais pas, j'ai pas compris. En fait, je poste une vidéo sur YouTube, je fais 6 vues. Je la poste sur Crash Bunker, je fais 700 vues. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment donné, bon, je veux bien, mais voilà. Tant pis pour ceux qui sont sur YouTube, ils ratent quelque chose, n'est-ce pas, la fille? Donc, on va commencer, on va partir en Inde. Ah ouais, parce que j'ai vu qu'avec c'est le Bangladesh? C'est pas le Bangladesh? Non, c'est pas ça? Mais pourquoi quand je tape Bangladesh, c'est pas pareil le Bangladesh et le Bangladesh? Il y a les bons et les bengs? D'accord, ok. Le géant indien Adani coupe l'approvisionnement énergétique du Bangladesh pour des impayés. RFI. Alors, les relations entre l'Inde et le Bangladesh font face à une nouvelle crise. Le géant industriel Adani a coupé l'approvisionnement énergétique du Bangladesh, oui ça va, on a compris, pour exiger le remboursement d'impayés. Dhaka dénonce un accord commercial inéquitable scellé du temps de l'ex-dirigeante Sheikh Hasina, perçu comme inféodé à New Delhi. D'accord. Oui, c'est compliqué aussi, mon Dieu, mais pourquoi le monde il est si compliqué? Ce serait si simple. Face à une ardoise de plus de 700 millions d'euros. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Le Bangladesh demande à échelonner sa dette envers Adani Power. Ah ouais, mais bon. Mais le géant indien se montre intraitable. Il a réduit cette semaine de 60% l'alimentation électrique de son voisin. Des tarifs prohibitifs. Ah, il a dû rencontrer Ursula. Du coup, à mon avis, ils ont dû se mettre d'accord. Et elle a dû lui dire, bon, moi je te dis comment tu peux saigner à blanc les Européens, hein, tu les prends à coût d'énergie parce qu'ils en ont besoin, tu vois. Exemple, moi, qui suis en train de tourner ma vidéo, je me sers de l'énergie pour le faire. Donc, voilà. D'ailleurs, je me gêne un peu. Parce que je peux pas chauffer. Ah oui, il fait froid. Non, ça va, il fait 19. Non, ça va, c'est température limite. Après 18, tu gèles. Tu vois, non mais voilà. Secret défense. Inquiétant. Les États-Unis réactivent le programme de création de ce composant indispensable aux têtes nucléaires après 30 ans de pause. C'est une nouvelle qui a de quoi faire frémir le monde. Ouais, quand même, un peu. Non, enfin, un peu parce que bon, du coup, nous, on est habitués aux guerres des États-Unis, tu vois, parce qu'en fait, dans le monde, en règle générale, c'est les États-Unis qui font la guerre ou qui sont derrière les guerres. Sinon, il y aurait pas de guerre. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, du coup, oui. Après, franchement, entre les Indiens, Poutine, enfin la Russie,
et l'Amérique du Nord, et les Européens du coup maintenant, mais bon les Européens, on a presque plus rien. C'est compliqué de savoir qui c'est le plus fou, tu vois. Les États-Unis relancent leur production de composants clés au plutonium pour les armes nucléaires. Ce redémarrage stratégique intervient dans un contexte de modernisation et de maintien de la dissuasion. Oui, d'accord, ok. Pour le programme de modification W87-1 est un tournant majeur pour la sécurité mondiale. Là, c'est surtout des États-Unis, parce que nous, personnellement, moi, je m'en fous. Perso, perso, moi, les armes nucléaires, c'est pas mon truc, tu vois. Qui viendra remplacer l'ancienne version W78 dans les missiles balistiques intercontinentaux ICBM. J'en peux plus. Ah ouais, non, un taux minimal de 80 cœurs par an. Vision à long terme. Bon, après, en construisant que des armes atomiques, ta vision à long terme, elle est limitée quand même, hein, parce que tu vois, tu te dis, si tu appuies sur le bouton, limite à 24 heures, ça y est, c'est fini, quoi. Demain, j'existe plus, tu as vu? Alors, vision à long terme, la future installation du traitement du plutonium de la Savannah River, située sur le site de la Savannah River, allez, devrait atteindre la capacité de produire au moins 50 cœurs annuellement d'ici le milieu des années 2030. Renforçant ainsi l'infrastructure de sécurité nationale. Ouais, voilà. Ah, alors, je ferai le Moyen-Orient en dernier. Ah, eh ben, on a de l'Afghanistan. Voilà. Donc, je redescends. J'étais où? Aux États-Unis. Donc, je ne redescends absolument pas. Je vais... Alors, attendez, si je suis aux États-Unis, je recommence. Donc, je vais sur la gauche. Voilà. Afghanistan, face à la colère du monde rural, les talibans lâchent du lest sur la production d'opium. Le monde. Bon, écoute, c'est bien. Ah, vous allez être contents. Ah ouais, vous allez être contents. Voyez, au lieu de venir nous prendre la tête avec leur amende à 150 € maintenant, il faudrait mieux d'aller voir les talibans, puisque du coup j'ai un article comme quoi ils étaient en Azerbaïdjan pour la COP29, donc il aurait dû en toucher un mot. Peut-être il faudrait restreindre ta production d'opium. Tu vois, voilà. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, tout ça pour ça. Ça, c'est un peu comme en Syrie, tout ça pour ça. Les talibans afghans disent refuser tout compromis sur leurs valeurs au nom d'une foi inébranlable dans l'islam. Le succès de la lutte contre la culture du pavot utilisé pour la fabrication de l'héroïne. Ah ouais? Ah bon? Dont le pays était le premier producteur mondial, serait le symbole de cette pureté doctrinale. Avant que les Américains, ils partent en Afghanistan, les trois quarts, oui, alors, ils cultivaient de l'opium, ok, pas de souci, mais c'était du poivre, des trucs comme ça. Après, quand les Américains sont arrivés, parce que, comment il s'appelait? Hamid Karzai, je sais pas quoi, là, celui qu'ils avaient mis, lui, il était à fond opium. Donc, ce qui fait que la production, elle a augmenté. Et donc, du coup, les talibans, ils sont arrivés, ils ont dit, non, on arrête tout. Ça rapporte quand même beaucoup de pépettes, tu vois. Après la stricte interdiction de sa production en avril 2022, donc ça voulait dire que tout ce temps, il y avait toujours la culture du pavot, qui avait drastiquement chuté en 2023, a augmenté en 2024 de 19%, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Les chefs islamistes auraient laissé faire pour ne pas s'aliéner le soutien d'une partie de la population rurale mécontente d'avoir perdu une large part de ses revenus. Ah bah oui, eh ben ma foi, je confirme, parce que ça doit rapporter quand même pour eux, hein, le décret de l'émir Ebatullah Akhundzada, c'est compliqué ça aussi. Chef suprême des talibans en bannissant la culture du pavot avait fait chuter en 2023 la récolte de 95% dans le pays. Oh, 95% de pauvres en plus. Ah bah oui. Fin 2024, note l'ONUDC, 12 800 hectares de pavots ont été cultivés en Afghanistan, soit près de 20% de plus qu'en 2023. Oui, non, mais d'accord, mais ça avait chuté de 95%. On en est à 15% quoi en fait, hein, voilà. Ouais, je suis trop forte en matin quand même. C'est pas pour rien que je veux faire comptable, hein. L'étendue des champs de pavots dans le pays est encore loin d'atteindre les 232 000 hectares recensés en 2022. Absence d'autres solutions. Eh ouais, ben c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qui va rapporter autant d'argent que des bulbes qui poussent tout seuls, sous le soleil? Tu vois, non, franchement, tu te fais pas chier. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas comme quand tu fais le thé ou comme quand tu ramasses le raisin. Ça n'a aucun rapport. Le truc, il est comme as. Déjà, tu vois, tu as même pas besoin de te pencher. Juste tu le taillades. Après, tu récoltes de ce qu'il a coulé. Et après, c'est bon, tu as les pépettes. Voilà. Là, mais ça va, maintenant, il y a le chinois. Il y a les chinois avec le fentanyl. Toujours de belles choses. TF
Info. Moyen-Orient, les États arabes et musulmans réaffirment que Jérusalem-Est doit être la capitale d'un État palestinien. Ah oui, non, c'est sûr, tu peux l'affirmer, mais fais bon, tu vois, pour l'instant, tu fais pas grand-chose, en fait, je t'explique. Ouais, en vérité, tu veux qu'ils s'entretuent, quoi. Enfin, en fait, tu veux les éradiquer de la surface de la Terre, en fait. Ces pauvres Palestiniens. Un panel de conditions sine qua non. Eh ouais. Non, mais c'est pour ça que ça avance pas, le processus de paix, tu vois. À l'issue d'un sommet à Riyad consacré à la situation au Moyen-Orient, les dirigeants des pays arabes et musulmans ont détaillé leur positionnement vis-à-vis d'Israël, alors que l'équilibre n'a jamais été aussi précaire dans la... non, il y en a plus des... Non, ça y est, c'est fini. Il y a plus d'équilibre, là. Fait, je veux dire, bon, tu vois, il a tout cas été détruit, là. Une paix juste et globale dans la... Non, tu peux plus. C'est fini. C'est fini. Mais la paix, c'est fini. Il y en aura plus de paix, chérie. Les enfants, ce qu'ils ont subi... Là, les enfants, ce qu'ils subissent, ce qu'ils sont emprisonnés et tout, je veux dire, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Autre sujet brûlant, les actions militaires d'Israël en cours. Les États arabes et musulmans ont ainsi fermement condamné les actions de Tsahal qualifiées de crimes de génocide, en particulier dans le nord de... Ah oui, non, pas dans le sud, ni dans l'est, ni en Cisjordanie, ni au Liban. Oui, non, d'accord, aucun rapport à la choucroute. Mais quand même... Ouais, non, parce que du coup, ils s'attaquent à tout le monde. Bon, là, maintenant, ils sont en Syrie. Non, mais je te jure. En fait, c'est les États-Unis, mais de chez nous. Tu vois, il y a les États-Unis de leur île, et en fait, il y a les États-Unis de notre continent à nous. Tu vois, de notre masse continentale. Tu vois, ah ouais. A fait plus de 43 600 morts. Oui, ça c'est ce que tu dis, chérie. Mais depuis le temps, mais tu es malade. Mais où 43 600 morts? Mais tu es malade. Les mecs, il y a plus rien. Il y a plus de potable. Il y a plus rien. 43 000. Ils ont bloqué, vous savez, c'est comme nous les morts à Marseille. Ils te disent toujours, ouais, cette année, il y a eu 51 morts. Ouais, il y en a eu au moins 80. Mais bon, comme ils sont pas morts sur le coup, tu vois, sur le trottoir, machin et tout, donc pour toi, ils sont pas morts, tu vois. Mais en fait, ils sont morts quand même. Et ils sont morts à l'hôpital, ils sont morts chez eux, ils sont morts. Là, c'est pareil. Là, c'est parce que comme ils retrouvent pas les corps, ou que ci ou que là, alors, non, il y en a que 43 600. Ouais, et tous les disparus, quoi. Ouais, en fait, il y en a 1,5 million, quoi. Les mecs, ils sont plus que 600 000. Ouais, c'est peut-être pour ça que je me fais shadowbanner sur YouTube. Moi, je suis contre la guerre. Ensuite, Libération, Check News, la FIDH est prête à porter plainte contre le ministre israélien Bezalel Smotrich pour complicité de torture. Ouais, c'est bien. À chacun ses condamnations. Profitant de sa venue en France... Ah oui, c'est le fatigué. Oui, l'association Israël is Forever, oui, voilà, c'est ça. Oui, alors, la Fédération internationale pour les droits humains, s'il y en a encore, je sais pas, souhaite porter plainte contre le ministre Sam Droit dénonçant des propos extrémistes. Tout est relatif, hein, qui contribue à une vision déshumanisante des civils palestiniens. Les Français, ils ont été considérés comme des cobayes. Eux, c'est des animaux, alors divers et variés, je suppose. D'autres, c'est des chiens. Les Roms, on disait, c'est comme des rats, tu vois. Enfin, chacun a son animal, totem. Moi, mon ex-belle-mère, à son âme, disait que, voilà, les Noirs, c'est comme des cafards. Tu vois, voilà, chacun a son petit animal. Tu vois, nous, les Blancs, c'est le cochon. Tu vois, voilà. Nous, on est des khaloufs. Cette plainte serait déposée selon le mécanisme de la compétence universelle, sur le fondement de torture comme le permet la Convention contre la torture des Nations Unies de 1984. Ah ben, ça alors, ratifié par la France. Eh oui, voilà, c'est pour ça. Alors, il y a une plainte déposée en France. Alors là, tu es sûr qu'elle ira pas jusqu'au bout. Bezalel. Bah déjà, le nom, déjà, c'est compliqué, Bezalel. Hein. Enfin, je vous explique. Je vous jure, vous les voyez sur TikTok. Vous scrollez, vous savez. Et du coup, vous tombez sur la personne, elle vous dit, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter. Tout le mec, il est en larmes et tout. Il est là, il est maigre, il en peut plus. Il est avec ses frères, ses sœurs, ses cousins, j'en sais rien. Ils sont tous en pleurs et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Je peux même pas dire, je peux même pas laisser un commentaire parce que je me dis putain, t'imagines toi tu es en France et tu vas laisser un commentaire, ouais, je suis avec toi, je prie pour toi. Ça lui amènera pas la bouffe, ça lui amènera pas l'eau, ça lui amènera pas la paix, tu vois. Et c'est mignon comme ça qui vont se là j'en suis un, ça s'appelle le Libanon, c'est au Liban. Les filles mais c'est journée. Comment tu es là, tu es tranquille, du coup l'immeuble il explose. Tir israélien. Les mecs, tu les vois partir en courant et tout. Non, mais c'est des trucs de fou. Voilà pourquoi je voulais pas faire international avant de faire la science. Vous voyez? Parce que je savais que, voilà, ça allait me perturber. Allez, ok. On va passer aux brèves. Alors, Le Monde, l'ajout de fluor dans l'eau potable, une pratique courante aux États-Unis.
Et en France aussi, sauf que c'est de la fluorine. Ah ouais, non, que Robert Kennedy Jr., futur ministre de la Santé de Trump, veut interdire. Près de 63% de la population a accès à de l'eau du robinet. Et oui, c'est pour ça qu'eux, ils veulent qu'on en boive. Même eux, la bouteille, elle ferait 1 euro, je boirais quand même de l'eau en plastique. Tu vois, voilà, je vais pas boire l'eau de mon robinet parce que des fois, les jeunes. Supplémenter en fluor pour lutter contre les caries. Oui, alors que de plus en plus d'études et de rapports interrogent la pertinence de cette pratique, comme le fluorure de sodium, plus facilement soluble que le fluorure de calcium. Ah bon, oui, attends, l'acide fluorosilicique ou le fluorosilicate de sodium. Voilà, tout bio. Ah oui, tout bio. Alors, consommer en trop forte quantité, ouais, ma mère me faisait ingérer des quantités énormes de fluor. Le docteur, il avait dit, le fluor, c'est pour les dents. Et donc, elle me donnait des cachets au fluor. Voilà. Donc, j'ai plus de dents. Non, c'est pas vrai, j'en ai encore. Mais je veux dire, j'étais pleine de caries de partout. Et par contre, moi, mes enfants, je leur ai fait boucher les sillons. Eh ben, ils ont jamais eu une carie. Vous voyez comme quoi, c'est super efficace, ce truc. Conseil aux mamans, faites boucher les sillons des dents de vos enfants. Bon, il n'y a déjà pas de bonbons, hein, je vous explique, voilà. Et moi, ma fille, elle a pas de carie, elle a 18 ans, elle a pas eu une seule carie de sa vie, et mon fils, il a eu une seule carie. Et il a 24 ans. Des expositions aux fluorures élevées sont systématiquement associées à un QI plus faible chez les enfants. Voilà. Sûr et bénéfique pour la santé bucco-dentaire. Ah oui, non, mais je t'ai dit, j'ai vu. Perturbateur thyroïdien. Ah bah oui, j'ai 55 nodules. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Eh ouais, le fluor et le QI des enfants. C'est ça que les médecins sont super intelligents. Eh non, c'est vrai. Voilà. L'Arabie Saoudite a exécuté plus de 100 étrangers en 2024. Un record absolu. Ah bah ça va, moi le gentil baisse. Ah, tête d'âge. Ah ouais, il a le... Hein? Il a le... Eh ouais. Il a l'auréole. Pour Moussa Saleh, c'est une condamnation pour trafic de drogue qui l'a conduit à l'échafaud. Ce ressortissant yéménite est devenu le 101e étranger à être exécuté depuis le début de l'année après sa mort samedi. Eh oui, c'est sûr. Oh Dieu! Alors que ce nombre s'est levé à 34 en 2023. Ah, comme quoi, tu vois, voilà. La globalisation, l'Organisation de défense des droits humains. Ah oui, voilà, encore eux. Ils étaient yéménites, pakistanais, syriens, nigérians, égyptiens, jordaniens, éthiopiens, entre autres, et majoritairement condamnés pour des affaires de stupéfiants. Si les étrangers sont si nombreux à être exécutés, c'est parce qu'ils sont souvent exploités par de gros trafiquants de drogue. Eh ouais. Ah ouais, c'est pas les gros trafiquants de drogue que... Eh non, c'est Mohamed Belsaman, quoi. Je veux dire, tu vois, le mec, il a fait fondre les journalistes. Je veux dire, bon. Ah, parce qu'ils avaient fait moratoire. Ah ouais, la Chine et l'Iran. D'accord, c'est eux qui... D'accord, ok. Qui exécutent le plus dans le monde. Pas les États-Unis. C'est bizarre. Les fabricants de puces commencent à fuir la Chine. Leur destination est la prochaine grande puissance dans le domaine des semi-conducteurs. JVTech. En Chine, de nombreuses entreprises étrangères telles que Samsung, TSMC, Intel et UMC possèdent des usines de circuits intégrés. Le Vietnam, c'est là où je voulais aller. Certains commencent à quitter la Chine pour s'installer dans un pays où ils peuvent développer leur activité librement. Ah ouais, c'est sûr qu'en Chine, je veux dire, bon, tu vois. Oh, et le mec de la Corée, il a pété un câble. Putain, après il parle de la Corée du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Mais oh, le mec, il a pété un câble. Ah ouais, non, il y a tout qui part en brioche à ce moment. Même il y a eu, je sais pas si vous l'avez vu, s'ils en ont parlé, le tremblement de terre qu'il y a eu aux États-Unis. Selon Reuters, ah bah oui. Elle prévoit d'investir 923,5 millions de dollars au cours des prochaines années pour consolider sa structure dans ce pays d'Asie du Sud-Est. C'est qui? Anna Micron, une entreprise sud-coréenne. L'administration vietnamienne s'est fixé un objectif très ambitieux. Elle aspire à générer 100 milliards de dollars grâce à une industrie du puce d'ici 2050. Ouh. Ça fait peur. Ah ouais, non, ça fait peur. Alors, en 2050, le pays vise à avoir 6 usines de semi-conducteurs et 20 usines d'emballage et de tests. Au revoir l'Europe. Ah ouais, non, au revoir l'Europe, hein. Parce que là, il n'y est pas, hein. Qu'est-ce qu'on développe en Europe? Vas-y, explique-moi. Bon, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les responsables talibans assisteront à la COP29 en Azerbaïdjan, sûrement pour parler de la sécheresse, peut-être, dans les champs de pavots. Voilà, puisqu'ils ont augmenté la capacité. Donc peut-être ils sont venus se plaindre. Ah bah écoute, ça là vous l'avez vu, donc je vais dire juste le titre, parce que franchement, il n'y a que nous pour faire ça. Mandat d'arrêt de la CPI, Benyamin Netanyahou pourrait bénéficier d'une immunité selon la France. Bon oui, attends, c'est le copain.
Ah, c'est le petit copain Macron, eh ouais. Oh. Et on va terminer par celle-là pour les brèves. Les pays du Golfe soucieux de convaincre l'Iran de leur neutralité face à Israël. Cet article n'est pas disponible. Voilà. Et donc, nous allons finir cette vidéo avec une vidéo finale que j'ai récupérée, enfin des vidéos que j'ai récupérées sur TukTuk. C'est un peu ce qui se passe dans les autres pays. On nous parle toujours de la France, mais franchement par rapport à certains pays, ouais non, on n'y est pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve après. C'est une nouvelle recrue qui ne passe pas inaperçue. Ce robot chien patrouille autour de la résidence de Donald Trump. Il appartient au Secret Service, l'unité chargée de la protection des personnalités. C'est inscrit sur son carénage. On peut également y lire la mention « Ne pas caresser » au cas où vous en auriez eu envie. Les services secrets nous ont directement confirmé son utilisation. Nous ne pouvons révéler leur nombre ou leur potentiel, mais nos chiens robotiques sont équipés de systèmes de surveillance et de capteurs dernier cri qui appuient nos opérations de sécurisation. L'agence avait communiqué l'été dernier sur son utilisation durant le sommet de l'OTAN où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement étaient présents à Washington. Le robot peut détecter et inspecter d'éventuels colis suspects, programmé pour patrouiller seul ou opérer à distance par un agent. Un atout considérable, affirment les anciens membres du Secret Service. Quand il y a une faille de sécurité, 95 fois sur 100, c'est une erreur humaine. À 3 heures du matin, le robot chien, lui, n'a pas besoin de dormir. Il n'est pas somnolent. Il voit et enregistre tout. Le robot a une autonomie d'1h30 et coûte environ 100 000 $ l'unité. De fabrication américaine, il a déjà été aperçu durant la crise du Covid pour des téléconsultations, sécurisant la fête nationale dans le Massachusetts, ou déployé par la ville de New York pour ne pas exposer inutilement ses policiers. En arrivant devant une station de métro à Riyad, on n'a surtout pas l'impression d'arriver à une station de métro, plutôt le sentiment de se trouver à l'entrée d'un centre commercial. L'impression se confirme une fois entré à l'intérieur, tout est beau, propre, même l'odeur est agréable, ça sent le neuf, et c'est assez logique en fait, puisque le métro n'a été inauguré par le roi Salman que fin novembre. L'objectif avoué de ce projet, lancé en 2011, désengorger une ville qui souffre d'embouteillage chronique. À côté, la circulation à Paris aux heures de pointe pourrait presque paraître fluide. Il y a aujourd'hui plus de 7 millions d'habitants à Riyad, il devrait être 15 millions en 2030, et la mise en service du métro doit permettre d'offrir aux Saoudiens une alternative aux véhicules individuels et par la même occasion d'améliorer la qualité de l'air. D'ici à janvier 2025, les 6 lignes devraient être mises en service, 85 stations au total pour 176 km de voies, dont 60 en souterrain. Coût total estimé 22,5 milliards de dollars pour le 6e réseau de métro mis en service dans le monde arabe. On se souvient que le 5e était celui de Doha, au Qatar, juste avant la Coupe du Monde de football en 2022. Ce qui surprend dans le tout nouveau métro de Riyad, c'est le personnel. Parce que si les rames sont automatisées, il y a beaucoup de monde sur les quais pour conseiller, diriger, servir les voyageurs, pour leur expliquer surtout comment se servir du métro. Ici, par exemple, les gens ne savent pas qu'il faut d'abord laisser sortir les passagers avant d'entrer dans une rame, mais finalement, l'apprentissage se fait vite et rapidement, les passagers adoptent le même comportement que n'importe où ailleurs dans le monde, les yeux rivés sur leur téléphone. Dernier point important, les Saoudiens sont très fiers de leur dernier jouet. On ne parle que du métro dans les rues de Riyad et tout le monde veut avoir son selfie ou sa vidéo en première classe de préférence, avec ses beaux sièges et sa vue imprenable sur les voies. Pour un peu plus de 4 € la journée, il faut avouer que ce n'est pas cher payé. 250 convertible umbrellas are installed in the area surrounding Prophet's Mosque in Medina, Saudi Arabia. These umbrellas are designed to reduce the intense heat of the Saudi Arabian sun, as well as reducing the risk of slipping and falling in the rain. They work together to form a shaded area of 143,000 square meters,
effectively reducing temperatures by almost 8 degrees Celsius. The material needed to have high tensile strength for wind load, flexibility, color fastness, fire resistance, effective shading, and suitable light transmission. It was impossible to keep the canopy pure white, as it would have been blinding for those under the sun. This was the main reason for selecting a sand-colored fabric. When closed, each umbrella is encased in a narrow, elegant column. In addition, to further cool the atmosphere for people, mist fans are strategically placed on the columns of the 250 large umbrellas, each fan featuring 16 water spray apertures. C'est la ville la plus incroyable du monde. Tu perdrais absolument la tête si tu voyais des bâtiments flotter le long de la rivière, mais dans cette ville, c'est normal. Bienvenue à Chongqing, la ville la plus futuriste de la planète. Par exemple, en ce moment, vous pouvez voir un train traverser un bâtiment. Il y a même une station-service sur le toit d'un parking. Et oui, vous pouvez faire le plein de votre voiture là-haut. La ville a aussi le métro le plus profond du monde, plongeant à 116 mètres sous terre. C'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Et maintenant, jetez un œil au plus complexe échangeur routier sur la planète. C'est un vrai labyrinthe, même les systèmes GPS sont confus ici. Et maintenant, faites très attention à cette vidéo. À première vue, il peut sembler que vous êtes dans un carré. Mais c'est juste à première vue. En marchant jusqu'au bord du balcon, tu te rendras compte que vous êtes en fait au 22e étage d'un immeuble. After seeing this building, it seems as if there is a real dragon walking on its wall. However, it's not an actual dragon but rather a 3D billboard. This 3D billboard is used for marketing, in which huge 3D screen has been installed at the corner of the building, creating the illusion of objects emerging from the screen. The concept of 3D billboard originated in Japan, and has since gained popularity worldwide. The vibrant capital of Japan is a bustling metropolis known for its unique blend of tradition and modernity. From the historic Sensoji Temple to the futuristic skyline of Shinjuku, Tokyo offers a rich cultural experience. Its efficient public transportation system, diverse culinary scene, and cutting-edge technology make it a top global city. Visitors can explore the trendy neighborhoods of Shibuya and Harajuku, or enjoy the serene gardens and temples scattered throughout the city. Tokyo truly encapsulates the essence of a dynamic and fast-paced urban center. Tokyo is also renowned for its safety, creating a welcoming environment for visitors. The city hosts a variety of festivals, events, and markets that showcase its rich heritage and creativity, such as the Cherry Blossom Festivals in spring and traditional Matsuri celebrations. Tokyo's shopping districts like Ginza and Akihabara are a paradise for shoppers, offering everything from high-end fashion to electronic gadgets, with an array of museums, art galleries, and themed cafes. Tokyo caters to every interest imaginable, whether exploring ancient temples or enjoying modern attractions.
Tokyo promises an unforgettable experience blending tradition with innovation. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon petit moment. Donc, ma prochaine vidéo, du coup, débrief de la semaine. Et donc, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.